Mercredi 16 février 2022, un jour gravé dans l'histoire politique du Burkina, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a prêté serment ce matin devant la Cour constitutionnelle. Le président du Faso s'engage à gouverner sur l'exemple. Il invite toutes les couches de la société à jouer leur partition dans la sauvegarde et la restauration du territoire national. Revivons la prestation de serment avec Abdelaziz Yadjibou. Vêtu de son habituel treillis, Terre Burkina paré d'une écharpe aux couleurs nationales, le bras dignement levé vers le Conseil constitutionnel, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, jure devant l'histoire et le peuple burkinabé d'assumer pleinement ses fonctions de président du Faso, chef de l'État. Je jure devant le peuple burkinabé et sur mon honneur de préserver, de respecter, de faire respecter et de défendre la Constitution, l'acte fondamental et les lois, de tout mettre en œuvre pour garantir la justice à tous les habitants du Burkina Faso. Sobre mais solennel, installé avec les attributs qui lui ouvrent la voie à l'exercice, l'officier supérieur des forces armées nationales de 41 ans est séance tenante appelé par le Conseil constitutionnel à déposer la liste de ses biens. Il est du reste invité à œuvrer dans ce contexte d'extrême fragilité à faire valoir la justice et le droit et à garantir la quiétude, la dignité et le bien-être pour tous les Burkinabés. De l'action du président installé, le Conseil constitutionnel attend le retour d'un ordre constitutionnel normal dans des délais raisonnables. Monsieur le Président, il est urgent et impératif de recouvrer toutes les parties occupées de notre territoire, ces zones occupées au grand malheur de nos braves populations qui ne demandent qu'à vivre en paix. Le Conseil constitutionnel recommande que pendant la durée de la transition, vous œuvriez à la préservation et au renforcement des libertés et droits fondamentaux. Pour la sauvegarde et la restauration de la patrie, aucun sacrifice n'est de trop. Le président du Faso, qui en est convaincu, lance un appel à une prise de conscience collective. Chers compatriotes, l'œuvre de la refondation portée par le MPSR ne s'inscrit pas dans une logique révolutionnaire. Elle est plutôt un projet de transformation positive profonde qui consiste à revenir aux fondamentaux, retrouver nos valeurs et les replacer au centre de toutes nos actions. Voici ce qui me semble en être la base. Loin des grandes théories, il s'agit d'intégrer dans nos comportements de tous les jours, quelles que soient nos origines, notre métier, nos responsabilités ou notre réalité sociale, la valeur d'intégrité dont notre pays porte le nom. Personne ne pourra accomplir ces changements à notre place. Et le MPSR, s'il porte ce projet de refondation, n'en est que la locomotive. Il faut en effet que l'ensemble des wagons puissent se mettre en branle pour faire de cette refondation une réalité. Le MPSR, pour sa part, assumera le rôle historique qui est le sien dans la droite ligne de sa vision. La restauration de l'intégrité de notre territoire comme priorité absolue passera par une réorganisation de l'ensemble des forces combattantes afin de les rendre complémentaires, interopérables, pour un maillage efficient du territoire. Les raisons d'espérer le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration travaillera à les redonner aux vaillantes populations essoufflées par les affres du terrorisme, promet le président du Faso. Paul-Henri Sandaogo Damiba, qui s'engage aussi à asseoir une nouvelle administration débarrassée de la corruption et fondée sur les qualités et les compétences humaines. Au-delà de la priorité sécuritaire, la transformation que les Burkinabés appellent de tous leurs vœux doit également s'opérer au sein de l'administration et dans la gestion de la chose publique. C'est pourquoi nous allons procéder à une dépolitisation systématique, méthodique et progressive de l'administration publique. Seules doivent prévaloir les compétences techniques et la probité. De même, la lutte contre la corruption, véritable serpent de mer dans notre pays depuis plusieurs décennies, doit prendre une nouvelle dynamique. L'administration publique que nous voulons mettre en place
doit constituer en elle-même, par son mode de fonctionnement et par les valeurs morales des premiers responsables, un outil qui dissuade. Tout en s'inclinant devant la mémoire de toutes les victimes du terrorisme, Paul-Henri Sandaogo Damiba a salué l'élan de solidarité manifesté par la communauté internationale à l'égard du Burkina en cette période difficile de son histoire. Mieux, il dit rester disposé à travailler et à renforcer les liens avec tous les partenaires qui partagent les préoccupations de son pays.